semaine dernière et qui s'est fait matraquer alors qu'il n'avait absolument rien fait. Il va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. C'est un camarade de Dodge. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Didier. J'ai été matraqué gratuitement. Ce qui s'appelle gratuitement. Pour vous dire que j'étais en train de faire de la photo, ce qui est normal, dans une rue, normal, avec des gens qui manifestaient, normal. Et j'ai été pris à partie par 5 CRS. Un coup à la cuisse, un coup à l'épaule, 2 coups sur la tête. Et là j'ai dit je me couche parce qu'ils vont finir. Et ça, tout ça, gratuitement, violemment. J'ai des photos, je pourrais les partager pour ceux que ça intéresse. Ah oui. Et ben, je souhaite ça à personne, quoi. Donc voilà. Ce qui se passe en manif, malgré qu'on est des citoyens normaux, ordinaires. Les street medics sont Pardon. Quelqu'un à l'hôpital? J'étais à l'hôpital, ils voulaient me garder. J'ai pu négocier pour rentrer chez moi le soir parce que j'ai du monde à la maison, puis j'avais du monde sur place. Donc voilà. Je tenais à remercier ceux qui étaient présents ce jour-là, qui m'ont soutenu, qui ont fait la circulation autour de moi parce que personne ne s'est arrêté autrement, même pas eux, même pas appelé les pompiers. Donc voilà. Galon. Les chiens. Les street medics t'ont donné un coup de main. C'est des chiens. Les medics t'ont donné un coup de main. Pardon. Les street medics. Ouais, je remercie les strict medics en même temps. Hein. J'étais une quinzaine, donc il y en a 2 qui sont venus à mon secours, hein, en soutien surtout. Et puis qu'eux ont appelé les pompiers et qu'on fait le nécessaire. Voilà. Merci aux street medics. Donc je ne souhaite pas cette expérience-là partagée parce que voilà. Je préfère d'être gazé que d'être matraqué. Merci d'être là aujourd'hui. Hein. Merci à toi. Il est là. On n'a fait rien. On défend les salariés, on défend les retraités, on défend les gilets jaunes. Il est là. Il est là. Il est là. Même si Macron ne veut pas, il est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes. Oui, il est là. Fred va parler. Oui, juste un truc, donc il y a des beignets à vendre par rapport à la caisse de grève, donc pour la solidarité, caisse de grève solidarité, et donc en fin de compte il reste des beignets, donc n'hésitez pas à y aller. Donc voilà, moi je voulais juste parler de ce qui s'est passé avec la porte-parole du gouvernement, Sibeth. Donc elle a fait de la com, donc en fin de compte elle est venue pour faire sa com, et en fin de compte il fallait s'inscrire pour assister au débat citoyen. Et en fin de compte, moi comme d'autres, en fin de compte il y en a beaucoup qui se sont inscrits. Moi je me suis inscrit en début d'après-midi la veille, et du coup, moi je pensais pas honnêtement y aller, et du coup en fin de compte j'ai été accepté. Et contre toute attente, franchement, moi, voilà, franchement, j'étais très surpris. Mais à mon avis, c'était pour faire sa com, pour dire qu'elle met personne sur le côté, qu'elle discute avec tout le monde, et voilà. Il y a une chose qui était très importante, il y a eu beaucoup de prises de parole. Une orthophoniste qui a commencé et qui a fait une superbe intervention en parlant des gilets jaunes, en parlant de la réforme des retraites, en parlant de la société en général. Les violences policières. Et les violences policières, ouais, contre les gilets jaunes. Et voilà. Et après, il y a eu les avocats qui sont intervenus et qui ont parlé de la réforme des retraites, mais pas que pour eux. Aussi pour les justiciables, ils ont parlé, voilà, ils ont compris qu'on était dans une société, la société française, où justement on prend soin des gens, et voilà, et ça c'était magnifique parce que la salle, elle n'était pas du tout acquise à Sibeth, à la porte-parole du gouvernement, et c'était impressionnant. Donc on a essayé de faire des lives au départ pour essayer de... voilà, mais ça n'a pas fonctionné, ils avaient dû bloquer. Et en fin de compte, voilà, moi on avait juste filmé une intervention, quand moi, il y a un moment ça m'a gonflé d'entendre toujours, au bout d'une heure, à un moment c'est gonflant quoi. Et en fin de compte, moi je lui ai dit qu'elle ne vivait pas dans le même monde que nous, et qu'à un moment, voilà, que tout ce qu'elle dit, elle ne comprend pas que le peuple, il ne veut pas de la réforme des retraites, il ne veut pas des réformes, de toutes les réformes qu'elle nous impose. Puis j'ai parlé aussi des petits jeunes qui se faisaient
donc matraqués, emmenés par la police en garde à vue, et qu'on ne peut pas vivre une société qui vit comme ça, c'est une société qui marche sur la tête. Donc voilà, donc il y a un moment, c'est vrai qu'il y a un moment, on en avait marre d'entendre son discours lénifiant, et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont commencé aussi à parler et puis à dire que c'était pas possible, que les E3C c'était une mascarade. Et voilà, donc après ça s'est vite terminé à la fin, donc voilà. Mais c'était quand même pas mal, et du coup c'est bien, il y avait aussi des manifestants qui étaient dehors, qui l'ont interpellé quand elle est sortie de France 3, donc voilà. Donc c'est bien, tout le monde était motivé, mobilisé sur Besançon, donc franchement, Besançon, ça a vraiment assuré Besançon. Donc voilà. Alors, voilà, moi je vais vous dire, je suis furieuse. Je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis 2 jours, ils nous gonflent sur les médias avec l'histoire Griveaux qui, soi-disant, met en péril la démocratie. Et moi, je me demande de qui il se moque, parce que la démocratie, elle est mise en péril par Macron, avec la violence et la répression policière et la répression judiciaire, avec le fait que Daniel Loiseau clame haut et fort qu'il n'y a plus de grève en France et qu'il n'y a plus de mouvement social. Hier, nous avons fait une super action pour défendre l'hôpital public. Sur les médias, peu de reportages à ce propos, alors que dans toute la France, les gens se sont mobilisés pour les soignants et pour la défense de notre hôpital public. Donc je trouve ça lamentable de mettre en avant l'histoire de Griveaux. On ne sait pas qui va se présenter à Paris, on n'en a rien à foutre. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'on puisse défendre nos valeurs et qu'ils nous entendent enfin. Voilà les amis. Avec appui, voilà. Bonjour à tous. Je voulais remercier tout le monde. J'ai eu une grosse opération, je ne pouvais pas venir vers vous avant. Et je voulais remercier tous ceux qui étaient autour de moi, qui m'ont soutenu. Je vous remercie tous du fond du cœur. Et moi, je venais à vous parler. Aujourd'hui, c'était sur les logements pour handicapés. Il n'y a pas assez de logements pour les handicapés. Mon fils qui est en situation de handicap, j'arrive pas à avoir de logement. On me refuse un logement adapté. Donc, je voulais dire que toutes les personnes qui sont en situation de handicap, relevez-vous, descendez avec nous et qu'on puisse faire bouger les choses. Merci du fond du cœur d'être là pour moi. Tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, ouais! La gâchette. Mets ta bouche devant le bordel. Oui, donc Plus bas. là, ok. Oui. Alors, une information est parue dans Le Monde, c'était il y a 2 jours. Le prix des mutuelles de santé vont encore augmenter. Alors, est-ce un hasard que c'est au moment où le gouvernement décide de détruire la sécurité sociale, sûrement hasard, ils n'oseraient pas encore piller la population, alors qu'on n'arrive déjà plus à s'en sortir, ils sont pas assez cons pour ça, voyons. Donc, le problème, c'est que, évidemment qu'ils le sont assez cons pour le faire, ici, sur la branche sur laquelle ils sont assises. C'est-à-dire que nous n'arriverons déjà plus à nous en sortir. Là, on parle des logements handicapés, mais en fait, ce phénomène concerne tout. Le niveau de vie des Français a baissé. Les salaires n'ont pas augmenté depuis les années 80. Par contre, les prix, eux, ont augmenté. Face à ça, vous avez les chiffres de l'INSEE, de l'inflation, qui sont ridicules. Déjà, ils ne prennent pas ni en compte l'augmentation des produits, ni en compte la dégradation des services publics, ni en compte l'augmentation du prix des loyers. Les Français ne s'en sortent plus et ne supportent plus, tout simplement, le fait qu'une petite partie de la population, des oligarques, on pourrait dire, pillent la population qui n'arrive déjà plus à s'en sortir. Et tout cela pourquoi? Pour récolter des milliards. Des milliards qui sont déjà en foison. Je ne comprends pas pourquoi ils ne s'arrêtent pas. On pourrait dire qu'à 60 milliards, ça suffit, ça pourrait leur contenter, mais ils n'en ont jamais assez. Et pourquoi ils peuvent se le permettre? Parce qu'en face, vous avez des hommes politiques qui, ça fait depuis une bonne 50aine d'années, qui squattent notre télé. Pourquoi faire? On continue à engraisser ces gens-là, alors qu'ils ne font rien. Ils ne font rien pour la société. Ils disent que les chômeurs sont des assistés, mais alors que c'est eux les plus gros assistés. C'est eux qui pillent l'argent du pays, systématiquement. 10% du PIB est donné aux actionnaires.
c'est 220 milliards d'euros. C'est un véritable pillage, un sac, et ils doivent être jugés pour cela. C'est du vol. La corruption nous coûte 120 milliards d'euros par an. 120 milliards, c'est une somme absolument colossale. Et c'est absolument dégueulasse dans un pays où les gens crèvent encore de froid et de faim. Bravo, Eddy. Là, on m'entend. Parfait. Alors, je disais quelques infos qui n'en sont peut-être pas pour vous, mais qui m'ont particulièrement énervé. Vous vous souvenez tous de Nathalie Loiseau, cette eurodéputée macroniste. Vous savez, cette Nathalie Loiseau, cet oiseau rare, qui au moment de la campagne des européennes, disait qu'elle ne se souvenait pas avoir frayé dans sa jeunesse avec l'extrême droite. Et bien dernièrement, interviewée par un journaliste de la BBC qui l'interrogeait sur la situation économique en Europe et particulièrement en France, elle lui a répondu sèchement « Je suis surprise qu'un journaliste ne sache pas qu'en France il n'y a plus de grève. » Ces macronards sont vraiment hors sol. Ils ont perdu tout contact avec la réalité. Ils sont obstinés, ils ne savent pas reculer. Et pourtant, ils sont seuls, archi seuls, contre les cheminots, les traminots, les hospitaliers, les égoutiers, les éboueurs, les avocats, les danseuses de l'opéra, les enseignants, les étudiants, les lycéens, presque tous les syndicats. Et cerise sur le gâteau, même si nous n'avons rien à attendre de cette institution, contre le Conseil d'État. Alors ils cherchent l'affrontement. Eh bien alors l'affrontement par la grève générale. Et c'est mon intime conviction que les syndicats dignes de ce nom quittent la table des négociations sur la réforme, sur le financement des retraites. Car cette contre-réforme n'est ni amendable, ni négociable. Et arrêtons les actions éclatées. C'est tous ensemble en même temps qu'on fera chuter le monarque. Et pour changer de sujet, des propos que j'ai entendus dernièrement et des propos glaçants et qui sont une preuve supplémentaire, s'il en fallait, pour prouver que l'idéologie ultralibérale incarnée par la Macronie, cette pire tare du capitalisme qui fait le lit du fascisme et qui par bien des aspects s'y apparente déjà, eh bien, pour prouver que cette idéologie est pire que le coronavirus et qu'il faut s'en débarrasser au plus vite. Ce sont les propos glaçants tenus par un kidam qui répond au nom de Laurent Alexandre, un théoricien de l'ultralibéralisme, un suppôt de la Macronie du premier jour, qui, devant un parterre de polytechniciens, et il n'y a eu aucune réponse dans la salle, c'est ce qui m'affole. Ces propos sont textuellement: les gilets jaunes sont des inutiles, des êtres inférieurs intellectuellement. Les gilets jaunes sont des êtres substituables. Et vous, les dieux, sous-entendu les polytechniciens, vous êtes amenés à mener les masses. Alors je trouve que là, on renoue avec l'eugénisme cher aux nazis. Donc cette idéologie est effectivement bien plus dangereuse que le coronavirus et il faut s'en débarrasser au plus vite. Et pour terminer, sur des propos un peu plus réjouissants, avec l'affaire Griveaux, puisqu'on en parle, on savait déjà tous qu'à la République en marche, c'est tous des branleurs. Anticapitalista! 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 Je vais parler d'une action qui s'est faite cette semaine. Si on t'entend, mets ta bouche tout près. Je vais parler d'une action qui s'est faite cette semaine auprès de la MDPH du Doubs. Je remercie les Gilets jaunes qui nous ont soutenus, qui sont venus auprès de la MDPH. Certains d'entre nous ont pu prendre la parole, car les handicapés, on a été mis de côté. Et à partir d'aujourd'hui, même en début de semaine, les handicapés se sont réveillés. Et on va encore se battre jusqu'au bout. Et les Gilets jaunes, on veut que vous soyez avec nous pour dire à ce putain de gouvernement
de dégager à la porte. Mais à la porte, ce gouvernement. Pour ceux qui ne sont pas au courant, mardi matin, à 11h45, il y a un appel à aller à Donne pour soutenir un prof qui a été mis à pied pendant 4 mois pour avoir seulement eu le coup là de manifester avec ses élèves. Mais c'est honteux ça. Ce gouvernement, il en a marre. C'est à quelle heure? 11h45, le rassemblement devant le lycée du Hamel. Jusqu'à 14h. Voilà. Donc ils savent très bien qu'on sont en masse là-bas. Il y a du covoiturage. Oui, il y a du covoiturage, oui, il y a du covoiturage. Oui, alors bonjour à tous. Simplement, je voulais... Non, il marche pas trop bien. Simplement, je voulais vous donner une petite info importante. Fred passe au tribunal lundi, donc lundi 17 à 13h30, et Boris aussi. Donc ils sont deux à passer au tribunal lundi, il faut qu'on leur apporte notre soutien. Voilà. 13h30 lundi. Tout est à nous. Dernière. Dernière chose. Il y a une manifestation interprofessionnelle, une retraite au flambeau, lundi à 18h devant la sécurité sociale. mais un diplôme à multiples vitesses, ce qui va intensifier les inégalités. De plus, on voudrait dénoncer la façon dont les lycéens en France sont traités, puisqu'on les enferme quelquefois pendant 6 heures pour passer leurs épreuves, sans leur permettre de sortir du lycée pendant 6 heures, ce qui est maltraitant pour les enfants. D'autres enfants ont été gazés, d'autres enfants ont été mis en garde à vue. Nous trouvons ça honteux pour nos jeunes et nous sommes là pour dénoncer cet état de fait. Bravo!
Français, au chiot, le 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 Français, au chiot. Tu me déçois. C'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer. C'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer. Rassemblement des enseignants devant le collège Diderot qui se met en grève et il y a d'autres collèges qui vont rejoindre pour un rassemblement manifestation à 17h devant Diderot. Voilà. Annie, c'est pas que les enseignants, hein, c'est tout le monde. C'est Place Mandela. C'est pas que les enseignants, hein, c'est les parents, les élèves et tout le monde. Mais l'appel, il est Place Mandela. Hein. Alors on me dit que c'est pas seulement les enseignants, mais les parents rejoignent les enseignants pour manifester contre ce qui se passe actuellement, les E3C et tout le reste. Et voilà. Comment elle s'appelle Rachel, elle a envoyé un message sur la liste des Gilets jaunes. Quand Hier soir. Ce qui est organisé, c'est ça. Hein. Ce qui est
y en a qui ne savent pas ce que sont les E3C. Oui. Alors, moi je vous explique, en fait, les E3C, c'est le contrôle continu pour le bac. C'est-à-dire qu'avant, on passait le bac à la fin de l'année, tout le monde, sur tout le territoire, avec les mêmes épreuves. Actuellement, les enfants passent toute l'année des épreuves, 27 épreuves, toute l'année, dans des académies différentes avec des sujets différents pour chaque lycée, ce qui veut dire que le diplôme ne sera pas le même pour tous et que donc il y aura encore plus d'inégalités dans l'enseignement. Voilà, les parents se battent et les enseignants contre ça, entre autres. Merci Annie. Encore une rectification, le rassemblement est à 17h devant Mandela. Voilà. Maison de quartier Mandela à Planoise en face l'Île-de-France. C'est quand? Mardi 17h. Mardi. C'est 17 février 17h. C'est là-bas qu'il lance. Mandela! Mandela! Voilà, encore un cas foncé. Solidarité avec les grévistes, contre la répression des Gilets jaunes, l'Assemblée des... Merci. Si tu parles comme ça, c'est ici. Vous voulez manger un beignet? Cet été, on vendra des bières.
C'est les carburants cassent la SNCF. Vendent les aéroports aux grands capitalistes. Font monter le chômage et la précarité. Fais-la là, je suis d'accord. Oui, mais pas dans le magasin. Les gens. Pas dans le magasin, il m'insulte. D'accord, je suis d'accord. C'est moi qui ai monté plainte contre lui. Non, mais non, faut pas. La police, ils arrivent. Faut pas, il y a des choses beaucoup plus importantes. Tous ceux qui sont en train de nous exploiter, qui sont en train de nous faire mais oui, mais il y a un moment, il faut que les gens se réveillent. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. J'ai client. Il me dit en plus là, il me dit je vais faire des courses. Quelles courses il va faire? Il va faire bordel, lui. Les clients, il faut les interpeller. Vous appelez ça une manifestation? Non, les clients, désolé monsieur. Les clients, il faut les interpeller parce qu'on est dans la merde, ils sont en train, les multinationales sont en train de nous faire crever. Oui, on essaie de faire passer le message. Il y en a qui vont profiter de la situation, madame. Écoutez, on va pas rentrer dedans. On est là dedans. Il y en a trois qui sont en marche de il est en train de... Voilà, l'autre qui m'a insulté. Et celui-là qui parle de... Quoi, moi? Tu es là-bas, toi aussi. Je pose avec les gens. Tu n'as pas intérêt à aller là-bas, tu vas pas là-bas, mon pote. Vas-y, allez-y. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 il me menace, vous êtes témoin qui me menace. Vous êtes témoin qui me menace. Faites pas le bordel. Mais toi tu t'es pas là. Écoute. On va faire les venez manifester, il faut sortir de notre confort, manifester pour les toujours sur
Mesdames, Messieurs, prenez votre destin en marche. Venez manifester le samedi pour les manifestations nationales contre la réforme des retraites. On est en dictature. Contre les caisses automatiques. Surtout ne venez pas aux caisses automatiques. Boycottez les caisses automatiques.
Voilà.